Bonjour et bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la parentalité, la pédagogie Montessori et plein d'autres choses encore toujours en lien avec ça. L'instruction en famille notamment, vous l'avez vu avec toutes ces dernières vidéos sur le sujet. Aujourd'hui je réponds à des questions que Clément m'a posées sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment et pour le coup Clément m'a posé pas mal de questions, donc je lui ai dit Clément, si tu m'entends, voilà, je t'ai dit que je te répondrai par vidéo, ce sera plus simple et je pourrai beaucoup plus détailler que si c'était juste par message écrit. Alors c'est parti, du coup je vais lire un peu le message à partir des questions. Donc il y a 3 questions pour moi. C'est comment et où trouvez-vous le support et l'énergie suffisante pour avancer à contre-courant? C'est dur de trouver des groupes partageant cette vision. Si vous avez des liens ou des pistes, je suis preneur. Alors, pour le support et l'énergie suffisante pour avancer à contre-courant, alors quand j'ai fait le choix de l'instruction en famille, c'était pas forcément de faire celui d'avancer à contre-courant, mais plutôt de faire ce que j'estimais être le mieux pour mes enfants. Du coup, le choix de l'instruction en famille, ça a été un choix logique qui allait vraiment dans la continuité de notre parcours et de ce qu'on avait mis en place pour nos enfants et notamment pour ma fille aînée, puisqu'à ce moment-là, c'était Rose qui était concernée. Et donc, elle n'est jamais allée à l'école, on a directement fait l'instruction en famille. Donc le fait de trouver l'énergie suffisante pour avancer à contre-courant, c'est que pour moi c'est pas forcément... Enfin à l'heure actuelle ça devient de plus en plus avancer à contre-courant, puisque vu le contexte actuel ça devient difficile de faire l'instruction en famille. Mais en soi c'est plutôt faire les choix qui nous paraissent être le mieux pour nos enfants dans notre contexte familial, etc. Et du coup ça a été assez naturel et l'énergie s'est trouvée assez simplement. Après pour le support et le fait de si j'ai des groupes ou quoi pour trouver des personnes qui partagent la même vision, et bien sur Facebook par exemple il y a pas mal de groupes d'instruction en famille, de personnes qui font l'instruction en famille et qui se rassemblent et qui organisent des sorties ensemble, etc. Parce que c'est sûr que tout seul ce serait vraiment compliqué. Et que le mieux c'est de le faire à plusieurs en tout cas, de faire en sorte que ces enfants puissent voir du monde et d'autres enfants, sortir, jouer et pas rester enfermés toute la journée dans la maison. L'instruction en famille c'est vraiment l'ouverture aussi au monde, en tout cas pour nous c'est ça. Et donc il existe un tas de groupes, alors il faut regarder en fait, en général il y a des groupes d'instruction en famille pour un peu toutes les régions. Donc nous on est dans le sud de la France, il y en a pour le sud de la France, mais je sais pas de quelle région tu es Clément, ou vous autres qui regardez la vidéo, mais vous avez très certainement possibilité de trouver des personnes qui font l'instruction en famille et qui ont monté des groupes où ils peuvent se voir régulièrement, etc. Et donc ça peut vraiment aider, oui pour le coup, parce que c'est sûr que si l'enfant était isolé chaque semaine et qu'il ne voyait personne, ce serait compliqué de faire l'instruction en famille, parce que l'enfant a quand même besoin aussi de voir d'autres personnes que ses parents, hein. Alors après, donc j'espère que ça a répondu à la question. Pour la deuxième question, c'est étant donné que la majorité des enfants... Alors il y a des enfants qui jouent derrière, hein, donc j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc, deuxième question. C'est étant donné que la majorité des enfants suivent un cursus standard à l'école, comment un unschooled enfant peut se faire des copains? Je pense que cette question est étroitement liée à la première. Trouver un groupe lui permettrait de rencontrer des jeunes dans la même situation. Mais je veux bien votre avis sur le sujet. Unschooled, je pense que tu as voulu dire un enfant qui fait du unschooling. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le unschooling, c'est... pas forcément suivre un programme, mais plutôt suivre les besoins de son enfant et donc apporter les bons outils au bon moment en fonction de ce qu'on observe chez son enfant, etc. et le laisser vraiment gérer au niveau de ses apprentissages. Être là en tant qu'accompagnant, mais pas lui imposer des choses, quoi. Et donc pour des enfants dans ce cas-là, mais de toute façon que ce soit des enfants dans ce cas-là ou n'importe quel enfant en IEF qui fasse du unschooling ou non, pour se faire des copains, voilà, c'est effectivement rencontrer d'autres personnes qui font l'instruction en famille. Mais aussi les voisins, l'entourage de l'enfant, etc. Enfin, je veux dire, nous par exemple, on est dans un quartier où
il y a énormément de maisons et plein de familles avec des enfants qui eux sont à l'école, mais ça n'empêche pas que entre midi et 2, souvent les enfants quand ils rentrent de l'école, ils sonnent à la porte de la maison pour que les enfants jouent avec eux, ou en fin de journée, ou encore les mercredis, pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires. Donc au final déjà ils ont tous ces enfants qui vont à l'école mais qui voient le reste du temps, et leurs copains en instruction en famille. Et puis il y a aussi des moments plus calmes où on se pose, parce que ça fait aussi du bien de se poser, d'être tranquille chez soi, surtout l'hiver en général. Voilà, on trouve en fait un équilibre qui fait que les enfants peuvent voir leurs copains, mais aussi quand ils ont besoin de moments plus calmes, avoir des moments plus calmes. Et donc c'est tout à fait possible, oui, d'avoir des copains en instruction en famille, des copains qui ne sont pas en instruction en famille. L'avantage de l'instruction en famille, c'est qu'on n'a pas forcément que des enfants du même âge, mais des enfants, voilà, on a un groupe d'âge, il va y avoir peut-être des enfants de 2-3 ans, d'autres de 5 ans, d'autres de 7 ans, et voilà, il y a des mélanges, et c'est aussi très intéressant et très enrichissant pour les enfants. Voilà, en gros. Et ensuite, je n'arrive pas à trouver de sources fiables et compréhensibles sur les nouvelles restrictions concernant l'école à la maison. Qu'est-ce qui change concrètement à partir de 2022? Idem, si vous avez des sources, je suis preneur. Alors, qu'est-ce qui change à partir de 2022? Beaucoup de choses. Donc en fait, quand on faisait l'instruction en famille jusqu'à présent, il fallait juste faire une déclaration pour dire que, ben voilà, cette année, mon enfant, un tel, fait l'instruction en famille, on envoyait le courrier à la mairie, à l'académie, et puis c'était tout. Après, dans l'année, il y a des contrôles de l'académie, il y a un contrôle de la mairie tous les 2 ans, mais voilà, ces contrôles suffisent pour voir s'il y a instruction ou non, et en fonction, soit remettre l'enfant à l'école, ou dire aux parents, ben il faut faire attention à ces points-là, et puis ou tout va bien et on continue, quoi. Bref. Là maintenant il faut demander l'autorisation. Donc demander l'autorisation pour les enfants qui font déjà l'instruction en famille en 2021-2022, du moment que leur contrôle est positif, le contrôle académique. Ils peuvent continuer, mais il faut quand même pas oublier de demander l'autorisation entre le 1er mars et le 31 mai. Parce que si l'autorisation n'est pas demandée, après c'est trop tard, ils ne peuvent pas continuer. Par contre, si l'autorisation est bien demandée avec les pièces justificatives, etc., eh bien là, ils peuvent continuer l'instruction en famille. Ils ont une autorisation de plein droit pour 2 ans, 2022, 2023, 2023, 2024, qui va leur permettre de continuer du moment que les contrôles sont positifs. Par contre, pour les enfants qui veulent commencer l'instruction en famille en septembre 2022, et notamment dans le cas de, ou des enfants qui n'ont jamais fait l'IUF, ou des enfants dont les frères et sœurs font l'IUF, mais qui eux sont trop petits et n'ont pas pu le faire jusqu'à présent. Et donc par exemple c'est le cas de ma fille qui a 2 ans, qui aura 2 ans et demi en septembre, mais 3 ans en décembre. Et bien dans ces cas-là, il faut demander une autorisation. Avec un projet éducatif où il faut remplir certains points, donc j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, et il faut indiquer pour quel motif on le fait. Donc est-ce que c'est des raisons de santé, est-ce que c'est des raisons d'itinérance, est-ce que c'est des raisons de situation propre à l'enfant, ou est-ce que c'est des raisons je me souviens jamais, ah oui, éloignement de l'établissement scolaire, si ça fait plus de 30 km/h 30 km de distance en transport en commun, ça peut être possible, mais sinon non. Bref, ce sont des motifs qui sont restrictifs, vraiment, quand on regarde dans le détail, et notamment le motif 4, situation propre à l'enfant, eh bien on voit qu'en ce moment il y a quand même pas mal de refus, sans justifier de pourquoi. En fait on ne sait pas quels sont leurs critères pour décider si oui ou non la situation est bien propre à l'enfant et justifie l'instruction en famille. Et donc il faut faire un dossier en tout cas où on explique les démarches pédagogiques mises en place, etc. Et pourquoi on fait ça. Enfin, on n'est même pas censé trop parler de pourquoi on fait ça, bref. En tout cas il y a tout ce projet qui est monté et qui doit respecter certains points. Et c'est envoyé, et puis après dans les 2 mois on a une réponse normalement de l'académie. Si pas de réponse, c'est que c'est ok, ça passe. Si réponse positive, ok. Si réponse négative, on a droit à un recours. Et puis voilà, après ça peut aller jusqu'au tribunal administratif si le recours est toujours négatif et qu'on veut vraiment le faire. Voilà. En gros c'est ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne nous connaît pas décide si oui ou non le motif pour lequel on veut faire l'instruction en famille est valable ou pas. Donc la personne ne nous connaît pas, elle sait pas si on le fait bien ou pas, elle connaît rien de la famille, mais par exemple si elle est contre l'IUF et qu'elle dit que de toute façon l'école c'est merveilleux et que y a pas de raison qu'un enfant n'aille pas à l'école puisqu'il y a tout ce qu'il faut à l'école, ben ce sera non pour tous.
voilà, c'est très... c'est pas objectif en fait, donc il n'y a pas d'une académie à une autre, c'est pas les mêmes critères, enfin on sait pas trop sur quel pied danser, donc c'est compliqué, parce qu'avant c'était une simple déclaration, on pouvait faire l'instruction en famille tant que les contrôles étaient positifs. Maintenant c'est pas une question de contrôle ou quoi, même s'il y aura toujours des contrôles, et c'est plutôt une question de est-ce qu'on est d'accord avec votre projet éducatif et votre projet familial ou non, voilà. Voilà ce qui a changé, donc c'est assez énorme et on est devenu un des pays les plus restrictifs du monde pour l'instruction en famille quand même, donc c'est pas rien. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à tes questions et aux questionnements d'autres peut-être. Si vous avez d'autres questions comme ça auxquelles vous aimeriez que je réponde plus en détail plutôt que par commentaire, je réponds beaucoup à toutes les questions par commentaire, j'y réponds. Mais voilà, si vous voulez des réponses plus construites, plus par vidéo ou quoi, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.